Bonjour, je suis Moana, ambassadrice de ma ville Marseille. Hier, j'ai rencontré Noura, une petite de 12 ans atteinte de la drépanocytose. Elle a besoin de transfusions sanguines régulières pour continuer à vivre. Noura a le sang rare et elle a besoin d'un donneur. Et malgré de nombreux appels aux dents, personne n'a répondu à notre appel. Pour rappel, le don du sang permet de sauver 3 vies. Chaque jour, des milliers de patients sont dans le besoin. De nombreuses collectes sont organisées et permettent de sauver des vies et peut-être bientôt celle de Noura. Pour vous mettre en confiance vis-à-vis de ce sujet très sensible, j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener dans les coulisses des collectes du don du sang. Ce message s'adresse à toutes les personnes éligibles au don du sang, notamment les personnes d'origine africaine, dont le sang est très rare et est très recherché. Il n'y a que ces personnes-là aujourd'hui qui ont le sang rare, qui ont la possibilité de sauver notre petite Noura. Alors faites comme moi, donnez votre sang. Votre sang est un sang très rare et très recherché. Il peut sauver la vie de nombreuses personnes, notamment celle de la petite Noura. J'espère que cette vidéo te permettra de franchir le pas, d'aller donner ton sang, de sauver des vies et surtout de répondre aux nombreuses questions dont tu te poses concernant le don du sang. Bonne vidéo. T'as pas perdu sang? Non, j'ai pas perdu. Ici, il va falloir s'équiper. Ok. On est équipé. Il va falloir mettre des surchaussures. Ok. Ah oui, là c'est obligatoire. Exactement. Transformation. Allez, let's go. Moi c'est Sébastien Minossier, je travaille à l'EFS depuis 17 ans maintenant et j'ai toujours travaillé au service de préparation des produits sanguins à la ville, donc c'est le service que je vous présente aujourd'hui. Donc notre service c'est un peu les coulisses de la transfusion, puisqu'effectivement tout le monde connaît le don de sang, de plus en plus de monde connaît le don de sang, sauf qu'une fois qu'on est prélevé, on ne sait pas tout ce qu'il advient de nos produits. Et bien ici c'est les coulisses, donc effectivement. On est ici en préparation des PSL, donc ici notre mission à nous dans notre service, c'est de réceptionner toute la matière première qui a été collectée, donc les dons de sang qui ont été collectés en collecte mobile, dans les maisons du don, et aussi tous les prélèvements d'aphérèse, donc les plaquettes, les plasmas. Tout arrive ici à 6 h du matin. Notre mission, voilà, c'est vraiment de traiter les produits dans les meilleurs délais, le plus court possible, pour avoir la meilleure qualité possible. Donc une fois que les poches sont réceptionnées ici, elles vont être mises dans des pots de centrifugation, comme ça, pliées, je vais vous montrer après. Ensuite, sur ces deux balances-là, elles vont être équilibrées. Par deux, et ensuite on fera une étape petite de centrifugation dans l'espace ici. Ça me rappelle des souvenirs de licence. Et en fait dans ces machines là, on va centrifuger donc les poches, accélérer phénoménalement. On va descendre les globules rouges et on va obtenir ces produits là. Voilà, ça c'est le poche de sang, effectivement ici. On a le fameux 1 heure pour 3 vies, on le voit là. Ici on a les globules rouges. Okay. Ici au milieu on a les globules blancs et les plaquettes. En fait c'est surtout les plaquettes qu'on va vouloir récupérer. Et ici le plasma ici. On le voit sur cette machine, donc on voit la fameuse poche que je viens de vous montrer. Ici les globules rouges vont descendre dans cette poche là, regardez ils sont là. Hop. Donc on va les déloger et retourner. Ce filtre là va servir à enlever les globules blancs, parce que les globules blancs on les rejette en transfusion on va dire. Et regardez, une fois que c'est terminé, il n'y a plus rien ici. Les globules blancs sont restés piégés à l'intérieur ici. Et voilà, ça c'est le produit fini qui va pouvoir être transfusé. Pas transfusable ce produit là, on va essayer de le valoriser pour la recherche scientifique ou pour présenter. Et donc ici, le troisième produit, le plasma, même système, hop, il est là, on retourne. Voilà, effectivement, mais là c'est juste de l'eau et des protéines. Par contre, dans ces protéines-là, il y a tous les facteurs de coagulation. Donc pour notamment tous les hémophiles, donc les gens qui n'arrivent pas à coaguler d'eux-mêmes parce qu'ils ont une maladie génétique, c'est génétique cette maladie, et bien grâce au plasma, et uniquement grâce au plasma, on ne peut pas les fabriquer d'une autre manière, on va récupérer ces protéines, en faire du médicament, et ces médicaments-là vont être apportés aux hémophiles pour qu'ils puissent coaguler comme vous et moi. Et donc ensuite ces trois produits-là, donc le concentré de plaquettes qui est là, les globules rouges qui sont derrière moi et les plasmas, ils vont avoir 3 températures de conservation complètement différentes. C'est vraiment 3 produits très différents. Donc les globules rouges, on va essayer de les étiqueter alors. Qu'est-ce que ça veut dire étiqueter? Ça veut dire coller cette étiquette-là. Cette étiquette-là, elle comporte toutes les informations importantes pour le médecin qui va être responsable de la transfusion.
Ici vous avez le fameux groupe ABO que tout le monde connaît, donc là on est sur une poche A+. Ici vous avez tout le phénotype réglementaire, donc on connaît très bien celui-là, le ABO, mais il y a aussi d'autres antigènes. En fait en réalité il y en a 33 000 sur un globule rouge. En fait on les regarde pas tous, on regarde tous ceux qui sont importants en transfusion, donc ils sont là. Celle-là on est allé plus loin, on a regardé d'autres antigènes aussi, je vous ai dit qu'il y en a beaucoup. Et là pourquoi concrètement? C'est parce qu'on est sur une origine ethnique différente de l'origine caucasienne on va dire. Et donc du coup pour valoriser cette poche, donc clairement c'est quelqu'un d'une origine ethnique différente du Caucase, donc si vous venez donner votre sang, on va aussi aller chercher un petit peu plus loin sur vos globules rouges, parce que comme on a beaucoup, à Marseille on a beaucoup d'ethnies différentes, on a beaucoup de Comoriens, etc. Et ils ont des systèmes d'antigènes très différents des nôtres. Et donc du coup, il va falloir aller chercher un peu plus loin pour les transfuser au mieux, pour arriver à trouver une poche qui est encore plus compatible qu'une poche caucasienne, on va dire, pour ces populations. Il suffit pas d'être A+, quoi. Non, voilà, exactement. A+, tout à fait. Un A+, peut me donner son sang. Voilà, il n'y a pas que ça va un petit peu plus loin. Comoriens, ouais, c'est ça. Donc on est très sensibilisé sur le don. Notamment, alors si on rentre dans le détail, les populations d'Afrique, d'origine d'Afrique subsaharienne, à force de résistance au palu, résistance naturelle au palu, ils ont développé des systèmes d'antigènes, parce que vous savez que le palu rentre dans les globules rouges et contamine les globules rouges. Et les globules rouges, du coup, enfin la génétique a fait que les populations qui étaient sensibles au palu sont mortes plus que celles qui étaient résistantes. Et au final, donc les populations résistantes se sont plus reproduites, et donc du coup petit à petit le système antigénique des globules rouges s'est modifié pour pouvoir résister au palu. Forcément les morts vont pas pu se reproduire, alors que les vivants oui, et du coup on arrive sur des phi A-, phi B+, alors qu'en fait les résistants au palu sont phi A-, phi B-. Donc ceux-là sont très rares, et donc elles sont très rares dans le Caucase, alors qu'ils sont très répandus dans les populations d'Afrique subsaharienne, et donc du coup on les recherche absolument, parce que quand on transfuse en urgence un Comorien par exemple, on va chercher du phi A-, du phi B- pour être sûr d'être le plus compatible possible. Donc là ce que fait Alexandre ici, c'est très important aussi, on va ici tirer sur la tubulure pour décrocher un boudin de sang, on va faire 2 gouttes, hop, on finit sa plaque, et ensuite grâce à ces réactifs, donc là on est sur un anti-A, donc là-dedans il y a plein d'anticorps anti-A, et là il y a plein d'anticorps anti-B, et on va pouvoir vérifier si effectivement on a bien collé l'étiquette sur la bonne poche. Avec l'anti-A, donc avec celui-là, et surtout pas avec l'anti-B. Avec le réactif bleu, là on le voit, tous les globules rouges se sont agrémentés les uns aux autres, et par contre avec l'anti-B on voit, ça s'est pas mélangé. Là c'est bon, le contrôle que vient de faire Alexandre, il a été fait, il est conforme, on va pouvoir passer à l'étape suivante, ce qui permet de vérifier qu'on maîtrise le lien entre le donneur et l'étiquette que j'ai collée ici. Donc on est bien sûr que le groupe qui est marqué là, il est fiable, on peut transfuser, il n'y a pas de souci. Donc là je vais faire étiquette de prélèvement et étiquette de poche, et vraiment ce contrôle croisé là, si je le fais pas ce contrôle croisé, et si je le fais pas dans la chronologie qui me demande, et la poche va être verrouillée informatiquement, on ne pourra pas l'utiliser. Ensuite, ces poches-là vont être triées par phénotype. Donc, vous voyez, c'est tous les groupes que je vous ai dit, mais vous voyez, il y a tous ces phénotypes-là différents. Vous voyez, donc rien que sur le haut, on a 9 phénotypes différents. Vous voyez, ils sont tous là, même plus, il y en a 14. Hop. Donc on va trier toutes les poches par phénotype, et ensuite elles vont finir dans leur chambre froide définitive. Donc cette fois-ci, toujours pareil, du 2-6. Et cette fois-ci, par contre, les globules rouges sont prêts à être transfusés. L'intérêt de cette chambre froide, c'est de pouvoir gérer le FIFO. FIFO, ça veut dire first in, first out. C'est comme à la maison dans le frigo, quand on a de la viande qui périme demain et de la viande qui périme dans 3 jours, on mange celle qui périme demain. Là, c'est le même principe. Les poches les plus vieilles vont aller toujours vers là. Donc le service qui est derrière nous, là, va venir se servir de ce côté, et nous, on va remplir de ce côté. Ça permet de toujours être dans le sens du FIFO, first in, first out. Sinon, sur le sang total, hop, on obtient des poches de ce volume-là. Donc ça, c'est issu du sang total. Donc on est encore dans une fois un don, 3 vies. Donc oui, je vais me donner les noms. Ça serait dommage de ne pas manipuler. T'as raison. Complètement, t'as raison. C'est vrai. Complètement, ouais. Donc là c'est de l'eau, mais à l'intérieur je vous dis il y a des protéines qui sont extrêmement rares. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les synthétiser autrement. Donc les plasmas ils vont être déposés comme ça sur des étagères. Ces étagères là sont très ajourées, voilà, il y a des trous sur le dessus, sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'il va falloir descendre très très vite en température. Ici là, ça va être la chambre froide de conservation. Regardez, on est quand même déjà à du moins 35 degrés. Alors que votre congélateur à la maison, celui où vous mettez vos poissons panés, il est à moins 18 degrés. Et pourtant, quand vous voulez faire des glaçons, ça marche à 18 degrés. Oui, malheureusement, on est obligé d'aller travailler. Donc on a des doudous, on va se lâcher. Je vous fais pas rentrer, je vais vous chercher un plasma. C'est trop de ça. C'est l'hiver à moi. Voilà. Donc même un plasma référence, vous voyez, ça c'est un plasma qui est dans la référence. Donc là, il y a 850 ml à peu près. Celui-là, on a réussi à le congeler, vous voyez. C'est une gros glaçon. Expliquer à quoi ça sert les plaquettes. Alors les plaquettes, elles servent beaucoup en oncologie. En oncologie, c'est le thérapeutique des cancers notamment.
Quand on a un cancer, on fait donc de la chimiothérapie ou des rayons. Et tout ça, en gros, c'est pour tuer toutes ces cellules qui pourraient être mauvaises, donc les globules blancs. Et malheureusement, ça fait pas beaucoup de tri, ça tue aussi beaucoup les plaquettes. Et donc souvent, quand on fait de la chimio sévère, on tombe dans ce qu'on appelle une aplasie, c'est-à-dire on n'a plus de défense, on n'a plus de défense immunitaire. Et même s'il nous arrive rien, même si on n'est pas malade, même si on n'a rien, mais toutes ces plaquettes-là, notamment, elles servent tous les jours à boucher les trous qu'on a dans l'organisme. Donc ici, voilà les plaquettes. Donc ça ressemble à du plasma, hein, puisqu'il y a encore du plasma à l'intérieur, mais volontairement on les laisse dans le plasma parce qu'elles sont bien avec un petit peu de plasma. Et donc ces plaquettes-là, regardez, elles sont en agitation constante. Dès que je ferme les portes, ça s'est agité. Pourquoi? Parce que si on n'agite pas, eh ben, elles vont faire ce qu'elles feraient dans le corps humain si elles voyaient une brèche. Elles vont s'agripper les unes aux autres et pour fermer la brèche. Donc du coup, c'est pour ça qu'on les laisse constamment en agitation. Pour pallier au risque bactérien à cause de cette température-là et pour pallier au risque moustique-tigre, on va dire, eh ben, on va faire une étape en plus. Dans cette poche-là qui est protégée de la lumière par ce sachet qui est rouge là, il y a une molécule qui s'appelle le chlorhydrate de motosélène. C'est un produit qui est magique aussi, parce que grâce à lui, on va pouvoir tuer tout ce qui est parasite. Donc voilà, le chikungunya, la dengue, on va pouvoir les éliminer grâce à ça. Alors, et la toute dernière étape. On arrive au bout de notre site, parce que c'est là que les chauffeurs qui vont approvisionner tous nos dépôts de délivrance viennent se présenter. Donc ils vont se présenter ici. Donc ici vraiment vous avez tous nos 3 produits, les fameuses 3 vies qu'on va sauver, les plasmas, les plaquettes et les globules rouges au fond. On va remplir nos caisses ici selon les besoins de nos sites de délivrance. Donc tous les jours on va approvisionner toute la région en produits sanguins. Ici ce que j'ai présenté à Moana, c'est vraiment effectivement avec un don de sang total on peut sauver 3 vies. Donc on a vraiment vu ces 3 produits qui sont vraiment très rares, très précieux. Et je le précise encore aujourd'hui, malgré qu'on soit en 2019 et qu'on sache faire voler des flyboards, qu'on sache faire plein de choses, et bien en tout cas, pour sauver des vies, le seul moyen, en tout cas avec ces produits-là, c'est le don de sang. On n'arrive pas à les fabriquer différemment, donc c'est très important. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis très contente et c'est très touchant en fait de voir tout ce travail, parce qu'en fait, nous, moi j'ai pas encore donné mon sang parce que je fais moins de 50 kg malheureusement, mais quand j'accompagne quelqu'un ou quand je vois les gens donner leur sang, généralement on se dit bon, ça s'arrête à la camionnette dans laquelle on donne son sang, ou on se dit bon, si ça se trouve on ne sait pas ce que va devenir ce sang là et devenir aujourd'hui, et de voir le travail que ça représente. Franchement je suis très émue et très touchée. Du coup je vous encourage aujourd'hui, parce que c'est le but, à être de plus en plus nombreux à donner votre sang, parce que comme vous avez entendu, un donneur peut sauver 3 vies. Et puis surtout on a toujours besoin tout au long de l'année régulièrement que les donneurs se mobilisent, parce que je pense que Monia l'expliquera à l'explication de Sébastien, la durée de vie des produits sanguins malheureusement est limitée. Donc on a besoin que tout au long de l'année, que ce soit en semaine, le week-end, en jour férié, vacances, que vous mobilisez tous. Aussi ce que je voulais souligner aussi, parce que vous le savez, peut-être que vous rejoignez ma chaîne, et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je suis comorienne et j'ai été très touchée d'entendre que malheureusement les Comoriens on se mobilise pas assez pour donner notre sang. C'est vrai qu'entre nous c'est un sujet un peu tabou, donc j'espère qu'à travers cette vidéo vous aurez compris, c'est le moment. Réveillez-vous, n'attendez pas que des personnes de notre communauté meurent. Il y a des personnes qui sont dans le besoin tous les jours et qui malheureusement ne sont pas sauvées. Donc si c'est moi qui vous le dis et qui fait partie de votre communauté, je vous encourage, je vous sollicite, comme je dirais en comorien, merci Monia pour ton aide. Merci. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à me dire si vous aussi vous êtes atteint de cancer ou de maladie qui aujourd'hui nécessite une transfusion. Si vous aussi vous avez le sang rare et que vous aussi vous avez besoin de mobiliser les gens de votre communauté à venir vous aider, n'hésitez pas, dites-le en commentaire, soyez nombreux. J'espère que vous serez nombreux à répondre à ce message, vraiment. Namkewenji, Namkewanono, et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous la famille, à très vite. N'oubliez pas, un don du sang, 3 vies sauvées.